Quelles sont les choses à savoir lorsqu'on veut acheter une montre vintage? Quels sont les pièges à éviter et comment ne pas tomber dans des arnaques? Que ce soit pour des montres de collection ou des montres plus classiques et abordables, il existe des techniques à connaître et qui peuvent parfois vous éviter de faire des erreurs. Dans cette vidéo, nous allons donc voir 1. Quels sont les principaux points importants à vérifier lors de l'achat d'une montre vintage et 2. Comment acheter une montre vintage sur internet. L'achat d'une montre neuve directement chez le revendeur n'est pas toujours facile et lorsque l'on parle de l'achat d'une montre vintage, ça ne l'est pas forcément plus. Comme d'habitude, nous vous donnons ici des techniques et des méthodes qui vous aideront, mais le plus simple est bien sûr de passer par des professionnels. Enfin, pas toujours, parce que parfois, même avec des pros, il peut y avoir des soucis, mais bref, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Quoi qu'il en soit, si vous décidez de vous lancer dans l'aventure tout seul, voici donc quelques conseils avisés pour vous aider dans votre choix et dans vos démarches dans l'acquisition de votre prochaine montre vintage. Mais tout d'abord, il faut déjà définir qu'est-ce que c'est qu'une montre vintage. Une montre vintage, en fait, c'est tout simplement une montre qui date au maximum des années 70. Peu importe qu'elle soit dans sa boîte sous scellée ou pas, qu'elle ait été portée pendant un jour ou pendant 10 ans, c'est la date de fabrication qui va déterminer si elle peut être considérée comme une montre vintage ou non. Ceci dit, le terme vintage est souvent utilisé comme une bonne manière plus élégante pour décrire une montre d'occasion. Beaucoup de gens qui ont acheté une vieille montre des années 90 dans une brocante préféreront dire qu'ils ont fait l'acquisition d'une belle montre vintage chez un antiquaire, car c'est quand même plus badass que de dire qu'ils ont racheté une montre qui traînait dans un tiroir. D'ailleurs, ils n'ont pas complètement tort non plus, car l'origine du mot vintage vient du français 20 ans, et que donc tout ce qui date de plus de 20 ans peut être considéré comme du vintage. Quoi qu'il en soit, je pense que l'on peut séparer les montres vintage en deux grandes catégories principales que nous allons voir ensemble. La première catégorie, ce sont les montres vintage dites de collection. Ces dernières sont des montres bien souvent de seconde main, mais qui peuvent valoir aussi cher, voire bien souvent plus cher que la montre neuve. Cela peut venir de plusieurs facteurs différents. Par exemple, si on prend la Submariner 5513, elle est aujourd'hui très recherchée car c'est devenu une véritable icône dans le monde de l'horlogerie et dans celui des collectionneurs Rolex. Et comme cette référence, elle n'est plus produite depuis 89, forcément plus le temps passe et plus les occasions d'en trouver une en bon état et d'origine se font rares. Et comme vous le savez, ce qui fait la valeur d'un bien est en grande partie défini par sa rareté. La 5513 est d'ailleurs aussi connue pour être une des montres portées par James Bond. Pour ceux qui aimeraient en connaître davantage sur les montres de l'agent secret, on vous met le lien de notre vidéo en description. Et d'ailleurs, pour continuer avec la sub, le modèle d'avant la 5513, la 5512, est encore plus rare car c'est une montre qui a été beaucoup moins produite et dont l'arrêt de la production remonte à encore plus tôt, en 1978. Bref, vous l'aurez compris, ici on s'adresse souvent à des acheteurs passionnés qui sont souvent collectionneurs et qui cherchent des pièces bien spéciales pour lesquelles le montant de la montre est souvent plus cher aujourd'hui qu'au moment de sa sortie du fait de son histoire. Abordons maintenant la seconde catégorie, les montres vintage dites classiques d'occasion. Ici, ce sont des montres d'occasion que l'on va trouver dans des brocantes, dans des vide-greniers, chez des particuliers, bref, où vous voulez, mais en tout cas, il y a de fortes chances que les prix soient bien moins chers que ceux des montres de la première catégorie. On peut d'ailleurs parfois y trouver de très belles choses, notamment chez les marques russes que j'affectionne personnellement beaucoup, surtout en vintage. Il peut être également intéressant de noter l'existence des montres appelées NOS, qui sont les initiales de New Old Stock et que l'on pourrait traduire par vieille montre neuve ou neuve de stock. Cette appellation désigne des montres conservées pendant des années, dans la majorité du temps par des horlogers, par des revendeurs ou ça peut être par des collectionneurs et qui n'ont jamais été portées. Et comme ces montres sont intactes, elles sont forcément très prisées par les collectionneurs. A noter que les New Old Stock peuvent souvent avoir besoin de nouveaux réglages lorsqu'elles refont surface, notamment au niveau des huiles qui vont avoir tendance à sécher. Le marché des montres vintage d'occasion est donc extrêmement vaste et peut contenir aussi bien des merveilles que des pièces sans aucun intérêt. Certains collectionneurs et passionnés passent des milliers d'heures à la recherche des quelques perles rares qui circulent à des prix défiant toute concurrence. Mais ne pensez pas que c'est facile, car si vous en trouvez une, il faudra alors une forte connaissance de ce modèle afin de l'identifier
puis de l'expertiser. Car pour un collectionneur, une Frankenwatch ou une montre trafiquée perdra de sa valeur. Si vous achetez une vieille montre vintage d'une marque inconnue pour moins de 150 €, alors les chances de tomber sur une arnaque sont faibles car ce sera souvent une montre peu recherchée. En revanche, si vous achetez une montre de collection sur internet, alors attention aux arnaques. Pour cela, nous allons donc vous présenter 6 points importants à vérifier avant l'achat d'une montre d'occasion vintage. Tout d'abord, lorsque vous tomberez sur une pièce qui vous intéresse, faites des recherches pour déterminer l'état et l'authenticité de la montre. 1. Séparez l'analyse de la montre en vous concentrant sur chaque partie distincte. Le boîtier, le cadran et le mouvement. À chaque vérification, pensez à ne pas oublier l'une de ces 3 parties. Notons d'ailleurs que sur du vintage, il peut être possible que le bracelet ne soit plus d'origine, surtout pour les bracelets en cuir. 2. Examinez les matériaux. Vérifiez par exemple la présence ou non de rouille, d'oxydation, de griffures ou autres dommages. Cela vous donnera des informations sur la façon dont elle a été entretenue et éventuellement l'âge qui pourra vous aider sur son authenticité. 3. Vérifiez la présence d'or ou d'autres métaux précieux. Souvenez-vous qu'il existe des marquages officiels internationaux qui attestent de l'authenticité d'un métal et de sa qualité. Concernant les montres, il est souvent sous le boîtier. Je vous mets les principaux marquages à connaître. 4. Vérifiez le modèle de la montre ainsi que ses différentes caractéristiques pour voir s'il s'agit bel et bien de ce que le vendeur annonce. Si le vendeur semble mentir sur l'année ou sur le modèle exact, essayez alors de le sonder pour déterminer s'il fait simplement erreur, mais qu'il est de bonne foi, ou s'il ment volontairement. 5. Demandez au vendeur si la montre a été entretenue régulièrement et la date de la dernière révision. Vérifiez que toutes les pièces soient semblables aux originales et si l'une des pièces semble avoir été remplacée par une autre similaire ou que vous discernez des traces d'usure importantes ou d'oxydation anormale, l'entretien régulier n'a certainement pas été fait. Il faut également penser à prendre en compte le prix de la révision lorsque vous achetez une montre, si cette dernière en a besoin forcément. 6. Vérifiez le numéro de série et s'il coïncide, s'il ne se retrouve pas sur des sites de faussaires comme vous le cherchez sur Google par exemple. Encore une fois, ceci est une liste de conseils mais il n'exclut en rien la possibilité de tomber sur une contrefaçon. Aujourd'hui, les faussaires sont très bons et pour certaines pièces, il faudra vraiment un professionnel pour être certain de son origine. Le vendeur et la réputation de ce dernier sera aussi déterminant pour l'achat d'une montre et c'est d'ailleurs ce que nous allons voir maintenant. Le marché des montres vintage d'occasion sur internet contient un nombre incalculable de pièces et de modèles différents. C'est pourquoi, avant de vous lancer dans vos recherches, nous vous conseillons fortement de déterminer vos envies et vos besoins pour votre prochain achat. Prenez la recherche d'une montre vintage comme un jeu. La première étape, c'est donc de préparer son plan d'attaque. Si vous êtes à la recherche d'une marque en particulier, voire même d'un modèle précis ou encore d'une édition limitée, dans une couleur spécifique, d'une année unique, pourquoi pas, vous n'allez forcément pas organiser vos recherches de la même manière que si vous recherchez simplement une bonne affaire sur une montre vintage sans trop vous soucier du fabricant ou de ce qu'elle contient. Mais alors, où acheter ? Les sites de vente de tout et n'importe quoi, de particulier à particulier, comme eBay, Le Bon Coin, Vinted, etc., sont à double tranchant. Je peux les recommander pour l'achat de montres type classique d'occasion de la catégorie 2, car vous pourrez bien souvent trouver des belles montres mécaniques pour vraiment pas cher. En revanche, je ne la recommande absolument pas pour les montres de la catégorie 1, les montres de collection donc. Il y a déjà beaucoup d'arnaques sur ce genre de site, alors je vous laisse imaginer ce que c'est que pour les montres de luxe. De toute manière, je préfère vous le dire tout de suite, vous ne ferez jamais de coups incroyables sur des montres de marque comme Rolex. Il existe une cote et les vendeurs le savent et regardent toujours les prix qui se pratiquent avant de poster une annonce. Il existe également des sites spécialisés en vente de montres, c'est donc déjà plus pertinent et plus intéressant d'aller consulter directement sur ce genre de site si vous cherchez des montres de collection. Mais attention, ce n'est pas pour autant que les arnaques n'existent pas. Bien au contraire, certains se sentent plus en sécurité, mais non, il ne faut pas baisser la garde. Comme sur Le Bon Coin, eBay et les autres, les annonces peuvent être postées par des professionnels et des particuliers. Et les montres sont envoyées du vendeur à l'acheteur directement. Le problème, c'est que, comme on dit souvent, on achète un marchand avant d'acheter une montre. Pour limiter les risques, je vous recommande donc d'éliminer tous les vendeurs particuliers afin de ne garder que les vendeurs pros.
Une fois dans les pros, privilégiez les vendeurs bien notés et avec beaucoup de ventes. Pour ma part, je vais aussi aller plus loin et regarder s'ils ont un site internet, s'ils ont des réseaux sociaux. Je vais regarder depuis combien de temps est-ce qu'ils sont en activité. Je vais chercher à voir s'ils ont une boutique réelle, s'ils ont pignon sur rue. Bref, je vais partir du principe qu'il peut y avoir une embrouille et que je ne veux pas en faire partie. Donc, je vais prendre mon temps. Et même avec tout ça, j'ai appris avec les achats de montres que le vendeur veut vendre et que ce n'est pas rare que certains affirment qu'une montre est 100% d'origine pour la vendre plus vite. Le problème, c'est 5 ans après, quand vous allez la faire réviser et que vous vous rendrez compte que ce n'était pas le cas. Parfois, eux-mêmes ne savent d'ailleurs même pas qu'ils ont acheté une fausse et ils la revendent en étant persuadés que c'est une vraie. Cela peut être surprenant à entendre, mais ça arrive que des vendeurs se fassent afficher sur les réseaux sociaux. Donc encore une fois, même avec les pros, méfiance. Il peut y avoir des pépins. Certains collectionneurs commencent d'ailleurs à dresser des listes noires de revendeurs qui se sont déjà fait prendre. Je pense que c'est le bon moment pour moi pour vous présenter Chronext qui sponsorise cette vidéo. L'avantage avec Chronext, c'est que ce n'est pas un particulier qui vend à un autre particulier. Ici, chaque montre est d'abord achetée et minutieusement contrôlée par leur équipe de 12 horlogers en interne avant d'être vendue. Ils envoient depuis l'Allemagne et les prix affichés sont donc les vrais prix, donc pas de mauvaise surprise sur la TVA, les frais de douane, etc. Vous avez même un délai de rétractation de 14 jours si vous changez d'avis. Il y a aussi la possibilité de faire livrer la montre chez vous ou dans un point de collecte à Paris. Si ça en intéresse certains, n'hésitez pas à passer par nos liens dans la description. Ce sont des liens d'affiliation, donc ça aide la chaîne et avec le code LECALIBRE, vous pourrez économiser entre 75 et 750 euros. Pour revenir au sujet, il faut donc être conscient que lorsque vous achetez en direct, le risque zéro n'existe pas. Si on parle de montres classiques, coup de cœur, pas trop chères dans une brocante, je pense que le risque peut être pris et que même si on se rend compte plus tard que ce n'est pas 100% d'origine, c'est au final pas trop grave parce qu'on a surtout acheté la montre pour le côté coup de cœur. Mais diriez-vous cela pour une montre vintage de collection à 4 ou à 5 chiffres? On le rappelle, ici, l'histoire et l'héritage de la montre est souvent primordial. Donc une montre qui n'est pas 100% d'origine perd tout de suite de sa valeur. Et dans l'idée, si vous pouvez l'acheter full set comme on dit, c'est encore mieux. Notre conseil sera donc, pour les montres de collection, passez toujours par un revendeur connu et reconnu. Et pour les montres coup de cœur, foncez, quitte à faire des erreurs tant que ça reste sur des petits budgets, ce n'est pas grave. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on apprend. Si vous désirez acheter de particulier à particulier, alors faites bien vos recherches en amont, fouillez sur le net les articles qui vous donneront des informations pertinentes. N'hésitez pas ensuite à poser de nombreuses questions aux vendeurs afin de le tester et voir les réponses si elles sont cohérentes ou pas. Si vous avez des doutes, prenez votre temps et expliquez pourquoi calmement en échangeant et en demandant des avis, que ce soit avec le vendeur ou avec vos amis amateurs. Si un doute est trop persistant, alors laissez simplement passer la montre et attendez la prochaine occasion. On le rappelle une dernière fois, la meilleure façon de vous assurer de l'authenticité d'une montre, c'est non seulement de faire appel à des experts, mais de faire appel à des experts qui sont connus et reconnus et en qui vous pouvez avoir confiance. Cela peut parfois coûter un peu plus d'argent, mais c'est aussi le prix de la tranquillité. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets 2 autres vidéos ici et là et je vous dis à très bientôt sur lecalibre.com. Allez, ciao ciao.